Du collectif Sens Écologie et Solidarité qu'on appelle à manifester, à rejoindre la manifestation aujourd'hui, et effectivement également Europe Écologie Les Verts que je représente. Aujourd'hui on est quand même dans une dérive qui est très inquiétante au niveau de l'État, une dérive autoritaire et de contrôle des citoyens contre laquelle il est important de se lever. George Orwell avait écrit un livre là-dessus qui fait référence, 1984, je pense qu'il n'a jamais été plus d'actualité, avec la manipulation du langage qui empêche de penser la répression rampante, on va dire, et avec également l'invasion de nos vies au quotidien et partout par la technologie sécuritaire et de surveillance. Je pense que c'est aujourd'hui très important de nous rejoindre et de nous élever contre ces dérives. Je ne vais pas faire beaucoup plus long que ça, et juste voilà, on rejoint totalement cette lutte contre à la fois cette loi de sécurité globale dans son article 24, mais en fait dans l'ensemble de ses articles, puisqu'elle installe l'utilisation des drones, l'utilisation de la reconnaissance faciale généralisée, et que ce sont encore une fois des dérives très inquiétantes contre lesquelles il est important de se lever. Contre les violences policières également, il ne s'agit pas de remettre en question la police dans son ensemble, mais de dire qu'il est intolérable, insupportable que certains policiers puissent se comporter comme on l'a vu récemment, comme on l'a vu aux États-Unis, mais comme on le voit également en France avec les derniers faits divers. C'est des choses contre lesquelles il faut lutter. Et je parlais un peu de manipulation du langage. Quand on a un Premier ministre qui parle de policiers qui déconnent à l'écran, je pense que là on est clairement dans une minoration, dans une façon d'exprimer les choses qui ne laisse pas place à la vérité de ce qui se passe, au racisme quotidien et aux violences quotidiennes qui sont exercées, notamment contre les minorités. Je voudrais commencer cette petite intervention par avoir une pensée pour une grande militante qui nous a quittés ces derniers jours. C'était donc Suzette Cordillo, donc, qui a été inhumée en début de semaine. Elle était entre autres notre présidente d'honneur du comité des Amis de l'Humanité, mais elle avait bien d'autres responsabilités, donc une pensée pour cette grande militante. La liberté de la presse et le pluralisme dans notre pays sont malmenés. C'est d'abord une tendance de fond, avec la concentration des médias dans les mains de grands groupes financiers, un appauvrissement assez pitoyable des points de vue entendus à la radio, vus à la télé, toujours l'impression d'entendre et de voir les mêmes. D'ailleurs, le dernier rapport de Reporters sans frontières de 2020 fait passer la France du 32e rang au 34e au niveau de la liberté de la presse. Et avec ces mots, je reprends les mots. L'indépendance éditoriale des médias n'est pas assez assurée pour des raisons de détention capitalistique, de conflits d'intérêts qui sont plus grands qu'ailleurs. Les groupes de médias étant de plus en plus détenus par des gens qui ont des intérêts extérieurs et peuvent, le cas échéant, utiliser ces médias dans une logique d'influence. Donc ça c'est la tendance de fond, et s'ajoute à cela les coups portés par le gouvernement dans le fameux et fumeux article 24 de la loi sécurité globale. Bon, on nous dit qu'il va être réécrit, bon, on attend de voir. Mais un autre texte qui lui, qu'il faut aussi dénoncer et qui ne sera sans doute pas réécrit, puisqu'il est à la discrétion du ministre de l'Intérieur, c'est le schéma national du maintien de l'ordre, donc qui a été écrit en septembre dernier.
Donc c'est une doctrine qui doit s'appliquer dans les opérations de police, donc et qui réserve ce schéma une place particulière aux journalistes qui veulent couvrir les manifestations. Donc il est dit que sous couvert d'assurer la protection, le ministre de l'Intérieur demande aux journalistes titulaires d'une carte presse d'être accrédités auprès des autorités pour couvrir les manifestations. En clair, se faire connaître auprès des responsables de police et être estampillés. D'abord, tous les journalistes n'ont pas forcément une carte de presse. Et puis, deuxièmement, accréditation auprès des autorités pour un événement qui se déroule dans l'espace public. Donc ça, c'est une grande première. Et c'est une très grave entrave au travail des journalistes qu'il faut dénoncer. Bon nombre de syndicats, sociétés de journalistes, de très nombreux médias s'opposent à cette disposition. Ce texte doit aussi être retiré. De la libre pensée nationale et départementale. Cette loi est dangereuse et confirme la dérive autoritaire de ce gouvernement. Tous ces articles sont des négations des libertés démocratiques. Il n'y a pas que l'article 24 du projet de loi de sécurité globale qui pose problème. Tous les articles de ce projet sont des atteintes aux libertés démocratiques. Les articles 21, caméra piéton, 22, surveillance drone, sont aussi attentatoires aux libertés, sans compter les articles 1 à 5 portant sur les polices municipales et les services de sécurité privés qui dénaturent les missions de service public et tendent vers une privatisation des services de sécurité, heurtant de front l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est dans ce même élan que d'autres textes liberticides sont en préparation, en particulier le projet de loi sur le séparatisme qui prévoit de dénaturer les libertés fondatrices de la République, à commencer par celle de 1905, séparation des églises et de l'État, et celle de 1901 sur la liberté des associations. Ce projet de loi profondément anti-laïque vise à établir une idéologie d'État, ce qui est toujours totalitaire. Ce que nous pensons de la laïcité et de la République comme principe et valeur et aux antipodes de ceux qui veulent organiser la chasse aux musulmans et contre tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce projet dresse déjà contre lui les associations authentiquement laïques, les syndicats, les associations d'élus et même la plupart des cultes. Ce projet doit être retiré. Personne n'en veut. Mais qu'on ne s'y trompe pas, devant l'ampleur des manifestations, devant le rejet de cette loi liberticide par l'ensemble des organisations démocratiques, l'exécutif a décidé la réécriture de l'article 24 de la loi de sécurité globale. Il souhaite le recycler en utilisant comme véhicule législatif l'article 25 de la future loi sur le séparatisme qui sera présenté au Conseil des ministres le 9 décembre. Ne soyons pas dupes de ce tour de passe-passe législatif. La libre pensée exige le retrait total de la loi sécurité globale, l'abrogation de la loi instaurant à nouveau l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021, l'abrogation de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui a déjà porté atteinte aux libertés et droits fondamentaux, l'abrogation de la loi du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire qui étend au domaine sanitaire les restrictions des libertés démocratiques et le renoncement au projet de loi sur le séparatisme qui s'attaque aux lois de 1905 et 1901. Il faut savoir que la semaine prochaine, la Libre Pensée organise un rassemblement devant la préfecture à Auxerre contre la loi sur le séparatisme qui doit passer à l'Assemblée le 9 décembre. Juste vous faire un petit rappel des différentes lois liberticides qu'il y a eu depuis le début du quinquennat Macron. Alors je commencerai par l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'usage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Voilà. Donc je rappellerai donc les lois scélérates de M. Macron. La première,
30 octobre 2017, loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Cette loi elle a été présentée comme une sortie de l'état d'urgence, mais en réalité, en fait, on est sorti de la situation extraordinaire en proclamant celle-ci ordinaire et permanente. Il faut savoir que ces mécanismes liberticides n'ont jamais prouvé leur efficacité pour prévenir des actes de terrorisme. Par contre, ils permettent des dérives inacceptables comme des perquisitions et des assignations à résidence avec des éléments à charge plus que légers. 30 juillet 2018, loi relative à la protection du secret des affaires. En fait, cette loi, c'est une aubaine pour les entreprises. Et par contre, c'est une menace pour tous les journalistes, les lanceurs d'alerte et les salariés qui transmettraient des informations à leurs représentants. La situation devient dangereuse pour informer le grand public de ce que nous préparent les grosses multinationales, par exemple. Loi scélérate numéro 3. Loi Asile et Immigration. Dans les faits, elle réduit les droits fondamentaux des étrangers en France déjà placés dans une situation de vulnérabilité. Mais dans cette loi, il est aussi dit qu'on peut contrôler les gens selon leur type extérieur étranger. Que cela veut-il dire ? On n'a pas vu cela depuis le contrôle des Juifs en 1940. Liberté d'informer et de manifester. Et pas la matraque.
Et de manifester, liberté d'informer et de manifester. Les étudiants, les 9 millions de grévistes de 1968 pour Victor Hara, pour les travailleurs de Malibac. Allez, on y va. On est bien, on est On ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Par exemple, on est allé à la manif à Vallon, LKS. Dans les abattoirs, dans les laboratoires, dans les simulateurs, prisonniers derrière mon parloir. Les récits, les suspects dans les cours du gouvernement, on invente des remèdes pour ils sont des Après les jours et les semaines, y'a que les corps qui évoluent. La mentalité est la même, tous les tocards, tous les foutus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui finiraient de leur besogne. On s'est arrivé de flics dans tous les coins de France, pour gagner leur procédé, des assassins impunément. Quand on exécute Bon, on va s'occuper de la manette parce qu'on va aller chercher notre chip là maintenant. Hein. Alors toi qui es un homme de... Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la Grande à Santiago comme à Paris. Et tous les soucis de l'Hexagone. Alors effectivement, puisqu'on parle de nos aïeuls et nos aïeux, ils se sont battus pour la liberté, et cette liberté, on l'a bien compris, et c'est pas à vous que je vais la prendre, aujourd'hui elle est menacée. Elle est menacée par cette loi liberticide, et puis bien avant par toute cette dérive sécuritaire du gouvernement. Alors le risque actuellement, malgré les rassemblements importants, je rappelle que depuis le 21 novembre où les Gilets jaunes avaient organisé une première manifestation sur Auxerre, il y a eu un ballon Auxerre, puis aujourd'hui Sens où on me dit qu'on est plus de 250, donc bravo à vous déjà, plus de 250, malgré le temps, malgré
la crise sanitaire, je crois que c'est important. Ce qui est important, c'est surtout de convaincre l'opinion qu'au-delà de cet article 24, effectivement, qui menaçait le droit de presse, c'est bien d'autres droits qui sont attaqués par cette loi de sécurité globale. On l'a dit, le droit de manifester, le droit de s'informer, et puis, effectivement, la liberté d'expression. Et pourtant, ce gouvernement, il en fait beaucoup. Hein. On l'a vu, l'hommage à Samuel Paty, puis tout de suite derrière, en tout cas pour les écoles, eh bien l'hommage a été confisqué par ce même gouvernement, nous empêchant de nous réunir 2 heures. Et c'est contre cette super communication de ce gouvernement qu'il faudra continuer encore, comme on l'a fait, car si on a gagné la réécriture, la promesse d'une réécriture de l'article 24, ça a été dit par plusieurs, c'est toute la loi qu'il faut retirer. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on va continuer à se battre pour que cette loi liberticide, cette dérive sécuritaire s'arrête. Donc merci à vous et à très bientôt. Chichi au même Paris, le lendemain, il ouvre même un processus de privatisation de missions de sécurité pour nous les citoyens et pour l'égalité sur les territoires. C'est donc bien, comme viennent de le dire mes prédécesseurs, tout le texte doit être retiré. Les violences policières auxquelles nous venons d'assister. Il restait entre 500 et 800 personnes sur place. La police les évacue par la force, gaz et matraque. Aucune solution d'hébergement pour les 500 à 800 personnes qui restaient. Les autres, de toute façon, ce ne sont que des hébergements pour quelques jours. Ils sont pourchassés dans les rues. Il y a des pluies de gaz lacrymogène qui leur tombent dessus. Ils font rien, ils sont dans les rues. Le seul objectif de la police à ce moment-là, c'est qu'ils ne restent pas ensemble et qu'ils ne se reforment pas un nouveau campement. Pendant une semaine, ils sont harcelés partout dans les rues, interdits de se poser, contraints à l'errance. Exemple d'une vidéo de Rémi Buzine, journaliste de Brut, le 19 novembre. Je ne parle pas encore de ce qui s'est passé à République. En pleine nuit, à minuit 30, la police intervient pour évacuer des réfugiés en train de dormir dans un parc à Aubervilliers. Ils les suivent pendant près d'une demi-heure sous la pluie. L'invisibilité de faire disparaître, de repousser toujours plus loin par les gaz, les matraques, les forêts qu'on coupe pour pas planter des tentes, les interdictions de distribution de nourriture à Calais, les couvertures qui étaient volées à Paris par la police il y a quelques années en plein hiver, les tentes qui sont déchiquetées par des coups de cutter, les points d'eau qui sont coupés en pleine canicule à Paris, les grillages et les barbelés à Calais. C'est leur politique, c'est pas un policier, c'est pas une brebis galeuse, c'est leur politique qui est violente à l'égard des réfugiés. Donc,